C'est bon, j'ai compris que c'était enregistré. J'ai dit OK. Bah, déjà, merci pour toute cette énergie, tout le monde. Je vais essayer de vous transmettre ce que j'ai appris, essayer de vous le transmettre au mieux avec le cœur et toute l'énergie que j'ai quand je le fais. Au niveau du témoignage perso, Chris, j'avais prévu plutôt de le faire vers la fin. Qu'est-ce que tu préfères Voilà, au chef. mieux? Voilà, chef. Bon. En tout cas, un petit mot quand même avant. Là où je suis aujourd'hui, en fait, je ne suis pas toute seule. Je ne suis pas arrivée là toute seule. J'ai passé des hauts, des bas et je n'étais pas toute seule à ce moment-là. Merci Nanou, c'était important pour moi de le dire. Et on va vite arrêter parce que je suis déjà émue. Je suis trop sensible. Non, mais voilà, tout ça pour dire que tout ça, c'est pas seul. Et c'est vrai que l'équipe, c'est quelque chose de très important. Et aujourd'hui, ça prend tout son sens quand on est entouré des bonnes personnes, quand on est accompagné, quand on a vraiment l'impression qu'on sait où on va. Et je le vois rien qu'avec l'accompagnement des personnes aujourd'hui de l'équipe, je vois vraiment la différence parce qu'aujourd'hui, ils ont l'accompagnement, ils ont des clés ultra précises qu'on a vraiment apprises avec Nanou justement à ce moment-là. Et en fait, ces clés qu'ils ont, on voit clairement la différence. Et moi, ça a tellement changé de choses là pour moi en très peu de temps parce que ça fait 1 an que je suis chez MWR et ce déclic-là, je l'ai eu il y a peut-être 2 mois à peine, même pas. Et ça change tout. Et vraiment, c'est quelque chose qui change tout. Et je vais déjà vous transmettre toute l'énergie qu'il y a à transmettre sur cette formation. Et puis mon témoignage personnel, on va y venir juste après. Ce que je vous invite forcément à faire, c'est prendre des notes, mais surtout, si vous avez des questions, notez-les pour que je puisse y répondre tout à l'heure, parce que ça peut être, je pense, hyper intéressant d'en parler juste après. Alors, allez, c'est parti. Donc, du coup, le closing, donc à la recherche de vos partenaires d'affaires, parce que pour moi, c'est ultra important, cette partie-là, c'est à la recherche de nos partenaires d'affaires, les gens avec qui on va bosser. Alors, la règle d'or pour moi, si vous démarrez, ne le faites pas seul. Votre parrain, votre marraine, votre upline, ils sont là pour ça. Alors, pourquoi ça? Pourquoi ne pas le faire seul? Ce n'est pas une question de capacité, mais une question de transfert d'énergie. En fait, en plus de transmettre une bonne énergie, ça montre que vous n'êtes pas seul et ça permet à la personne qui est en face de se projeter et de se rendre compte que tout ça, je ne vais pas le faire seul non plus. En fait, c'est une projection ultra positive. Ce qu'il faut savoir aussi sur le closing, c'est égal à la confiance en soi et au service à 1000%. En fait, il n'y a pas de place au doute à ce moment-là. S'il n'y a pas de place au doute, si je vous dis ça, c'est que si vous avez ne serait-ce qu'un petit pourcent de doute, le closing, il passe pas. Et je le sais parce que j'ai tenté, j'en ai fait et je me suis gaufrée. Mais c'est hyper important et le fait d'avoir ce transfert auprès d'une autre personne, vous personnellement en plus, ça va vous relâcher tellement de pression que vous allez vous allez vous sentir libre sur des témoignages et sur des petites choses que vous allez pouvoir apporter lors du closing. Parce que vous n'êtes pas là en spectateur, hein. Vous êtes là aussi pour donner un retour d'expérience personnelle aussi. Ce qui est important aussi, c'est d'édifier la personne qui sera présente avec vous. C'est-à-dire que quand il va y avoir justement le closing, il va falloir que la personne qui soit l'édifier, alors l'édifier, il y a des formations pour ça, hein. Vous pouvez même revenir vers moi si vous le souhaitez, c'est avec grand plaisir, vu que j'adore ça. L'édification, ça va être d'expliquer pourquoi la personne est là et pourquoi elle va répondre aux questions. C'est pas que vous n'êtes pas capable, c'est que cette personne va répondre aux questions. Moi, ce que je dis à mes équipes, c'est de dire, écoute, tu vois, il y a Élodie qui va être là. Et Élodie, en fait, elle est juste là parce que je ne veux pas que tu sois sans réponse à tes questions. Et rien que ça, du coup, la personne est ultra légère sur la présence de l'autre. Et après, bon, bien sûr, quand j'arrive à ce moment-là, je l'explique à nouveau et je le dis pourquoi je suis là. Ça détend l'atmosphère. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai quand même mis une méthode pour aller jusqu'au closing parce qu'il n'y a pas de closing sans toutes ces étapes-là juste avant qui sont respectées. Et si ça, c'est pas respecté,
le closing, en fait, vous n'allez pas arriver jusqu'au bout. Donc, il y a la prise de contact, ça, vous savez, hein, réseau chaud, tiède, froid. Vous n'avez pas tout à fait la même méthode selon les réseaux. Pareil, je vous invite à regarder les formations sur ça. Il y en a plein. Vous allez trouver tout un tas d'informations. L'invitation, ça, Chris le dit, le redit et le redit. Mais je vous jure qu'à chaque fois qu'il l'a dit, je comprenais pas. Moi-même, je me dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte? 1 minute, mais il est fou. Je ne peux pas en 1 minute. Eh bien, je vous jure, aujourd'hui, j'envoie 3 vocaux. Il y en a 2 de 20 secondes et 1 de 30 secondes. Du coup, facile. Donc, 1 minute 30 maxi. Ça doit être court et concis. Il n'y a pas de déballe. Qu'est-ce que ça veut dire, pas de déballe? C'est pas, oui, alors du coup, tu vois, j'ai regardé les prix à Bali et tout à 60%. En fait, il faut se taire. Les mots, qu'est-ce que vous devez dire, en fait? Vous devez dire que c'est une application de bons plans où vous avez des prix de ouf sur vos voyages, des prix de dingue sur le shopping en ligne. Et en plus de ça, quand vous le partagez, vous gagnez de l'argent. Même ça, même ce petit détail de partager de l'argent, combien de fois, Chris? Hello, tu te fermes des portes. Hello, tu te fermes des portes. Il me saoule, puis il me laisse jamais tranquille. Et c'est vrai, il rigole. Mais c'est vrai, c'est vrai. En fait, c'est super important. Et quand vous aurez lâché aussi cette petite partie, en fait, tout s'éclaire, je vous jure, pour faire une petite parenthèse, n'abandonnez jamais. Je vous jure que ça va s'éclairer à un moment donné sur votre chemin. Ça peut prendre 1 mois, 2 semaines ou 1 an comme moi. Mais quand ça s'éclaire, il n'y a plus de barrière, en fait. Vous vous en fichez, en fait, et vous y allez. Donc, vous invitez à voir une vidéo. Pourquoi une vidéo? C'est le format que je privilégie parce que vous allez gagner énormément de temps et vous allez gagner énormément d'énergie. J'ai tout essayé. Faire les démos moi-même, faire mes vidéos moi-même, les présentations publiques, pourquoi pas, faire intervenir quelqu'un. En fait, la vidéo, c'est court, clair, concis et la personne peut intervenir à tout moment. Chris, si c'est une question importante, tu me fais signe, tu me le dis. Je vois que toi, ok. Si au cas où on ne t'entend pas ou ce genre de choses, tu me fais signe. Donc, vous allez gagner du temps et de l'énergie. Pourquoi? En plus de ça, c'est que la personne, en fait, a tout à fait le temps. Quand elle va regarder la vidéo, elle va prendre des notes et elle va pouvoir se poser des questions. Et surtout, elle ne va pas vous interrompre tout le temps pour poser des questions. Et ça, c'est vraiment génial, la vidéo. C'est clair, concis, efficace. Vous avez toutes les infos. Donc ça, c'est hyper important. La prise de rendez-vous. Donc, j'aime bien la phrase que j'ai mise. S'il n'y a pas de rendez-vous, il n'y a pas de closing. S'il n'y a pas de closing, c'est la fin du game. Comme pas de bras, pas de chocolat. Non. En fait, il faut que vous preniez un rendez-vous. Ça aussi, j'ai essayé la méthode. Oui, mais je n'ai pas 30 minutes devant moi. Parce qu'en fait, vous allez demander à votre prospect, OK, quand est-ce que tu as 30 minutes devant toi? Parce que si vous ne demandez pas ça, vous allez l'envoyer à l'arrache, la personne va la regarder un peu n'importe comment et vous ne serez jamais disponible pour répondre à ces questions. Et en fait, c'est peine perdue. Pour l'avoir fait, c'est vraiment peine perdue. Donc, c'est comme si vous faisiez en fait, ça ne sert presque à rien. Tout votre travail aura servi à rien et vous jetez tout par la fenêtre, en fait. Donc, je l'ai essayé. Et si je vous dis que ce n'est pas possible, c'est que, voilà, la roue, j'ai essayé de la réinventer, je l'avoue, et ça n'a pas fonctionné. Donc, en fait, quand on vous dit de prendre des rendez-vous, ce n'est pas pour être embêtant, c'est qu'en fait, les résultats sont meilleurs. Donc, vous prenez un rendez-vous, vous demandez à la personne quand est-ce qu'elle a 30 minutes devant elle, vous allez prendre le rendez-vous et du coup, vous envoyez la vidéo à l'heure du rendez-vous et vous lui précisez bien que si vous envoyez la vidéo à 19h, vous allez la rappeler à 19h30. Donc ça, c'est un petit détail. Donc, on n'envoie pas de vidéo dans le vent. On ne répond pas à des questions par message interposé. Je vous déconseille un vocal, un petit message, un par-ci, par-là. En fait, là, vous allez rentrer dans le closing. Et si vous commencez à répondre aux questions par message interposé, à 99% du temps, il faudra avoir de la chance pour passer le petit pourcent, à 99% du temps, c'est foutu. Mais vraiment, c'est pas... j'ai essayé, c'est fichu. Donc, le rendez-vous fixé égale un appel pour répondre aux questions. Vous le dites à votre contact, parce que des questions, ils en auront forcément et vous ne serez pas seul lors de ce rendez-vous. Alors, pourquoi ils auront forcément des questions? Parce qu'en fait, moi, je le dis toujours, en fait, je ne dis pas tu auras peut-être des questions. Non, tu auras forcément des questions et c'est pour ça que je t'appelle. C'est pour ça que je dis ça. Donc, vous allez avoir un énorme gain de temps et un énorme gain d'énergie.
Donc, comme je vous ai dit, le petit exemple qui est noté en bas, n'hésitez pas si vous voulez faire des captures d'écran ou autre, allez-y, c'est avec grand plaisir. Donc, l'exemple, en fait, quand vous prenez ce rendez-vous, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous fixez le rendez-vous, vous avez votre rendez-vous, vous avez l'envoi de vidéo et vous programmez le rappel pour répondre aux questions et c'est là que le closing rentre en jeu. Et si vous ne respectez pas ces étapes, le closing, vous ne pourrez pas l'avoir. Et ça, c'est super important. J'espère que jusque-là, tout est clair pour vous. Si vous avez des doutes, vous vous notez par là et vous me dites il y a un petit détail qui n'est pas clair et je vous expliquerai tout, c'est avec grand plaisir. Donc, lors du rendez-vous, vous êtes disponible. En fait, on fait une activité pro. On est pro, on est des pros et on n'est pas chez Tati, enfin on peut, hein, on est encore isolé. En fait, on est vraiment disponible à ce moment-là. À l'heure indiquée, vous appelez comme convenu. Si on dit 16h, on appelle à 16h. On essaye vraiment d'être ponctuel et d'être sérieux parce que ça montre votre sérieux envers l'activité, mais surtout, moi personnellement, on me dit qu'on m'appelle à 16h et à 16h30, on ne m'a toujours pas appelé. J'ai l'impression qu'on m'a pris pour une quiche. J'ai en fait, tu me prends pour un jambon. Enfin, moi, je le vois comme ça. Mais c'est mon côté peut-être contrôlant. Mais moi, j'aime bien que les choses soient claires. Soyez dans un endroit au calme, vraiment du mieux possible. Ça, c'est un conseil pour ne pas vous faire déconcentrer, pour ne pas être déconcentré par plein de choses. Et après, souriez, parce que quand on sourit, ça s'entend, même si on n'est pas en visio, ça fait la différence, je vous assure, parce que ça sent l'enthousiasme. Ensuite, donc là, une fois que vous avez ces étapes, il y a ce que j'ai appelé donc le démarrage du closing. À partir de là, on démarre. Donc, vous allez avoir des petites étapes que je fais. Donc, déjà, la première chose que je fais, c'est de remercier. Alors, mon prospect, j'aurais peut-être dû le nommer autrement. Tant pour moi, votre contact, d'avoir pris ce temps pour visionner la vidéo. Ensuite, les questions à poser. Donc, vous avez le droit d'être sympathique. Hein. Vous avez le droit de, si la personne commence à discuter, par exemple, tout à l'heure, j'ai fait un closing, la personne a discuté. En plus, moi, j'adore les voyages. J'en ai profité pour demander un petit peu où est-ce qu'elle est allée, parce que moi, je ne la connais pas en plus, cette personne. Donc après, je demande, OK, dans tout ce que tu as vu, qu'est-ce que tu as le plus aimé? Donc là, c'est la première question à poser. Donc là, ça permet de juger, c'est plutôt le voyage, le shopping en ligne ou le complément de revenu. Cette question, en fait, elle vous permet d'avoir le même discours que la personne que vous avez en face. Si vous parlez que voyage et qu'en fait, elle aime le shopping, vous allez parler dans le vent. Donc en fait, ça vous permet de cibler votre discours. Deuxième question. Celle-ci, j'adore la poser. Et quand je la pose, je dis toujours, tu vas voir, je vais te poser une question un peu surprenante, mais j'aime beaucoup la poser. Sur une échelle de 0 à 10, où 0, tu n'es pas intéressé du tout, et 10, tu commences maintenant. Tu te situes où? En moyenne, vous allez avoir une réponse entre 5 et 6. Et en fait, je pose cette question parce que juste après, je demande, OK, tu es à 6, super, très bien. Qu'est-ce qui te manque pour être à 10? Et en fait, pourquoi je pose cette question? Parce que cette question, moi, soulève les objections. Et le but du closing, c'est d'aller chercher les objections. En fait, il ne faut pas en avoir peur, il faut aller vraiment les chercher parce que c'est comme ça que vous allez trouver ce qui fait peur à votre contact parce que ça peut être plein de choses et vous allez pouvoir répondre à cette peur-là et rassurer ces petits détails. Alors, je dis peur parce que pour moi, c'est toujours des peurs. Le type d'objection, bon, j'en ai mis quelques-unes, hein, ça va être l'argent, le temps, ça peut être pyramidal. Je l'entends de moins en moins, celle-ci. La peur de déranger les gens, le je n'aime pas vendre, je l'ai eu récemment. Et finalement, la personne a pris son élite quand même. Je n'ai pas le réseau aussi. En fait, quelle que soit l'objection, vous avez une méthode. Quand je vous dis qu'il y a une méthode, c'est qu'en fait, le closing, ça peut paraître je ne sais pas où aller, je ne sais pas par où commencer. Les informations, elles viennent dans tous les sens. En fait, votre prospect, il vient de voir une vidéo, ça fuse dans sa tête. Votre contact, pardon, excusez-moi. Des formations professionnelles. Je suis commerciale de base, excusez-moi. Donc, quelle que soit l'objection, il y a une méthode parce que à ce moment-là, le contact, il a plein de choses dans sa tête. Il a envie de vous poser souvent plein de questions. Il y a plein de choses qui fusent. Et vous, votre but, c'est que vous avez votre méthode et vous pouvez en sortir pour répondre à des choses ou moi, ça ne m'empêche pas de parler voyage parce qu'à un moment donné, on me parle de quelque chose, mais je ramène toujours le prospect à la méthode. Et ça rassure de savoir qu'il y a une méthode ultra précise.
Enfin, en tout cas, je sais que moi, ça m'a énormément rassurée. Ça m'a mis de passer le cap du closing en me disant, mais c'est facile en fait. Donc là, j'ai mis partie 1 parce que vous avez une suite juste après. Donc répondre aux objections. Vous avez la première objection qui arrive. La première chose, c'est écouter. Vous écoutez, vous laissez parler la personne jusqu'au bout, vous dire tout ce qu'elle a à dire. Si au cas où il y a beaucoup d'infos, je vous conseille les notes. Prenez des notes parce que souvent, vous allez avoir 1, 2, 3 objections à la suite. Tout à l'heure, j'ai eu une personne, il y avait 2, 3 objections en même temps. Donc, j'ai noté pour pouvoir me permettre de penser à tout. Ensuite, l'empathie. Oui, je te comprends. Je te comprends complètement. Et tu veux que je te dise, j'étais pareil. Et raconter son histoire. Tu me permets de te raconter une petite histoire? Et moi, c'est comme ça que je fonctionne et c'est magique. Des exemples, je vous en ai cité quelques-uns, je vous invite vraiment à capturer parce que ça, c'est quelque chose que j'ai travaillé pendant des mois et qui aujourd'hui, je trouve surpuissant. Alors, c'est un script là, mais c'est pour vous donner une idée. Donc, j'ai pas l'argent. Oui, je vois, je te comprends. Tu me permets de te raconter une petite histoire? Moi, pour ma part, je rencontrais le même problème. Quand j'ai démarré chez MWR Life, les fins de mois étaient compliqués. Pour moi, parce qu'en fait, j'étais maman solo et je devais gérer mon fils toute seule. Je pouvais compter sur personne. Le stress était d'autant plus grand parce que je pouvais compter que sur moi-même. Oui, je lis, mais je l'ai dit instinctivement. Ma priorité, personnellement, ce n'était pas du tout là. Mais j'ai réfléchi, en fait, j'ai réalisé que si je n'avais pas l'argent aujourd'hui, est-ce que ma situation elle allait s'améliorer dans 6 mois? La réponse, elle était non. En fait, moi, j'en avais marre de vivre comme ça. Je voulais plus de cette vie. Et je voulais pouvoir ne serait-ce que profiter un petit peu plus avec mon fils. Tu sais ce que j'ai fait? J'ai trouvé un moyen, des solutions pour financer mon premier mois. Et tu sais quoi? C'était la meilleure décision que j'ai prise. Tu me permets une question? Et ça, je le fais si vraiment je sens la personne. Si demain, tu étais assuré à 100%, voire 1000% que ça allait changer ta vie, est-ce que tu le ferais? Alors, on te dit que demain, tu mets 100 € et que dans 6 mois, tu en as 1000. Vous le faites, vous, ou vous ne le faites pas? Mais en fait, tu trouverais un moyen de le faire. Et c'est là où, en fait, c'est... Quand vous avez sorti ça, la personne, elle bégaye. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas d'objection possible, en fait. On se sent, on se dit, bah, c'est vrai. Parce qu'en fait, l'argent cache souvent une peur de ne pas réussir. Et ça, c'est une question que je n'hésite pas à poser. Une question que je n'ai pas le temps. Je te comprends. Quand j'ai débuté, c'est une des premières choses que je me suis dites. J'étais maman solo et à ce moment-là, j'avais un CDI, je bossais plus de 50 heures par semaine. Je ne voyais pas comment j'aurais le temps pour ça. On m'a montré comment optimiser mon temps sur mon téléphone et avec les gens que je croisais. Finalement, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus simple que ce que je pensais. Si je te montre que dans la journée, tu aurais le temps et que je te montre comment tu pourrais le faire, est-ce que ça te rassurerait? Ça, c'est un script tout fait, on est bien d'accord. Hein, je ne tiens pas ce discours constamment, mais tout à l'heure, j'ai eu exactement cette objection. Maëva pourra en témoigner, on a eu cette objection et je lui ai dit qu'effectivement la même chose. J'écoute, je comprends et je donne mon expérience. Et du coup, en donnant mon expérience, ça donne un côté humain. Et du coup, la personne se sent plus en confiance. Elle se dit, elle a vécu la même chose que moi. Et du coup, elle a dit quelque chose comme, oui, effectivement, je peux avoir 30 minutes, c'est vrai. Et Maëva a enchaîné avec sur le fait que c'était beaucoup plus facile, etc. Et du coup, elle dit, OK, d'accord, c'est vrai. Oui, je vois et ça rassure. Le je ne connais pas assez de monde, c'est la dernière. Je te comprends, je vais te raconter mon histoire. Toujours pareil. Je me suis posé la même question. Et en fait, je me suis aperçue qu'il suffisait de 2-3 personnes pour démarrer et que ces personnes n'avaient pas besoin d'être des super amis ou des relations proches. Et d'ailleurs, tu veux que je te dise, ce n'est pas les personnes que je connais qui ont commencé avec moi. Tous les jours, tu croisais le coiffeur, la nounou, le boulanger, ton prof de sport. Et là, je rassure, si je te montre comment tu peux faire et que tu n'as pas besoin d'avoir 30 copains pour commencer, ça te rassurerait? En fait, à chaque fois, c'est l'empathie, se mettre à la place de quelqu'un et raconter son histoire. Moi, c'est comme ça que je le fais, je vous assure. Ça a tout changé dans mes closings. Et d'un coup, j'ai des résultats alors qu'avant, j'en avais pas. Je ne dis pas que c'est que rassurer, mais ça change tout. La suite, donc, une fois qu'on a fait le troisième point, c'était, donc on était sur l'empathie, raconter son histoire. Qui me permet de te raconter une histoire. Donc, juste après, donc, comme je vous ai dit, une objection en cache
toujours une autre et je n'hésite pas à poser les questions. Donc, comme je vous ai dit, le manque d'argent cache très souvent la peur d'échouer. Je n'hésite pas à demander. Si la personne reste un petit peu en phase, ouais, j'ai besoin de réfléchir, je dois réfléchir, j'hésite pas, ok, tu dois réfléchir à quoi? Est-ce qu'il y a des questions auxquelles je n'aurais pas répondu? Donc là, je vois s'il y a une suite. Et après, je n'hésite pas à demander, toujours pareil, si je le sens et si ça ne brusque pas la personne, si déjà elle m'a dit 20 fois non, je n'insiste pas. Et à ce moment-là, je fais, ok, top, on fait ton inscription, comme ça je te montre comment ça marche. Et cette question, je n'osais jamais la demander. Et j'ai eu beaucoup de retours positifs avec cette question. Donc, inscription, vous pouvez faire directement avec eux si c'est un oui. Un non, donc là, est-ce qu'il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu? Et si c'est toujours non, on peut envoyer un guest pass pour qu'ils puissent découvrir la plateforme tranquillement. Alors, vous voyez, toute cette méthode, elle est adaptable. Vous avez des personnes vivantes et humaines en face de vous qui vont répondre, qui vont interagir, qui vont vous permettre. Des fois, je fais la première étape, le je comprends. Je vois qu'il n'y a pas d'autre objection et je ne vais pas aller creuser pour aller chercher et soulever encore plus d'ennuis. Si je vois que la première objection, c'était la principale, je dis OK, on fait ton inscription et je ne vais pas plus loin. Quand on a des prospects plus dans le recul, dans le « Ah oui, mais beaucoup, oui, mais je me méfie, oui, mais je ne sais pas trop », qui sont vraiment dans la méfiance, je suis encore plus dans l'empathie et je vais chercher encore plus les objections pour les rassurer d'autant plus. En fait, c'est vraiment le comportement de la personne que vous avez en face qui va vous guider. Mais franchement, c'est facile, je vous jure, c'est vraiment facile. Et n'oubliez pas, ce n'est pas vous qui le faites, c'est la personne qui est avec vous qui va vous montrer comment c'est. Et à ce moment-là, vous allez vous rendre compte que c'est facile. J'ai bien aimé ce petit tips et j'ai décidé de le mettre. En fait, on est intouchable quand on s'en fout. Le closing, en fait, c'est un jeu. Vous ne réussirez pas à tous les coups. Vous n'aurez pas 100% de réussite, mais en suivant cette méthode, vous aurez les résultats. Un closing, ça ne part pas dans tous les sens. C'est vous qui maîtrisez le jeu. Et quand je vous dis on est intouchable quand on s'en fout, c'est juste... vous n'avez pas à convaincre la personne que vous avez en face qu'il faut qu'il le fasse. Vous êtes certain de ce que vous proposez, enfin de ce que vous avez entre les mains, il n'y a pas de doute. Et en fait, la personne, quand je dis on s'en fout, c'est elle ne le fait pas, c'est dommage, elle rate un truc, mais c'est pas grave. En fait, c'est pas ce que vous dites qui va changer le cours des choses. La personne en face de vous a des peurs et vous n'y pourrez rien, vous ne pourrez rien y faire. Et ça, c'est hyper important et moi, c'est ce qui m'a vraiment soulagée dans mon closing. Donc, j'ai mis une autre phrase qu'on connaît tous. Tout ça va plus vite et ensemble, on va plus loin. Quand j'ai commencé, je n'avais pas l'équipe que j'avais. Je veux dire, je n'étais pas entourée des mêmes personnes. Nanou, qui est ma binôme de choc, on s'est rencontrés un peu plus tard. Et en fait, c'est là où ça prend tout son sens parce que tout seul, on rame. Mais quand on est entouré de quelqu'un, on va échanger, on va faire du brainstorming, on va échanger sur nos expériences. Et je vous assure, entourez-vous des personnes autour de vous. Ne restez pas tout seul parce que vous allez vraiment absorber, que ce soit l'énergie de crise, que ce soit... En fait, si vous restez tout seul dans votre coin, vous n'avancerez pas, quoi. C'est ça. Enfin, vous pouvez. Il y en a qui arrivent, mais au bout d'un moment, vous vous bloquez. Et ensemble, vous allez piocher tellement de choses qui vont être hyper intéressantes, en fait. Donc, pour finir un petit peu mon retour d'expérience, et je vais couper le partage d'écran, je pense, pour ça, ce sera plus sympathique pour que je puisse voir tout le monde. Moi, en fait, donc, j'ai démarré il y a 1 an. Et il y a 1 an, ça a été forcément un peu compliqué parce que j'avais déjà mon boulot, j'avais beaucoup d'heures et puis surtout, j'avais déjà fait du VDI et ça n'avait pas fonctionné. Donc déjà, j'étais plein de doutes, mais vraiment plein de doutes. J'ai essayé plein de choses. Alors, Chris m'a dit maintes et maintes fois, et on l'entend dans toutes les formations, ne tentez pas de réinventer la roue. Oh ben moi, moi c'est oui. Vas-y, je vais faire. Non, mais moi, c'est pas je sais, mais je suis pas à l'aise avec ça. Ça me correspond pas. Ça, c'est pas trop mon truc. Et du coup, j'ai voulu le faire à ma sauce et j'ai tout essayé, tout tenté. Mais quand je vous dis tout,
je pense que j'ai fait le tour en un an, mais vraiment, je fais le tour de la roue, je pense 5 fois. J'ai mangé la terre, mais vraiment, c'est-à-dire je me suis bien plantée, c'est-à-dire moi j'ai mis mes racines et puis j'ai mis la terre dessus, puis quand elle est arrivée par là, je me suis dit j'ai peut-être un problème. J'ai mis un peu trop de terre, je crois. Et donc, en fait, alors je savais qu'il y avait un souci, mais je ne savais pas forcément d'où ça venait. Et au fur et à mesure de tenter des choses, j'ai tout fait. Hein. J'ai fait mes démos moi-même, j'ai fait les vidéos moi-même. Alors, le syndrome de l'imposteur, bonjour, c'est moi. Non, attends, je ne peux pas envoyer une vidéo où c'est pas moi. Je ne suis pas crédible. Ça veut dire que je ne sais pas faire. Je ne peux pas mettre en édification quelqu'un d'autre. Attends, mais qu'est-ce qu'ils vont penser? Que je ne suis pas capable. Et en fait, j'ai fait des blocages, mais monstrueux. Et à partir du moment où ces blocages, ils sont partis d'un coup. Alors, je sais, franchement, je ne sais même pas d'où c'est venu. Je sais qu'on a beaucoup bossé avec Nanou ensemble et qu'au fur et à mesure, on a réussi à avoir des petits tips à droite, à gauche et ça nous a fait grandir. Et à ce moment-là, en fait, tous les blocages sont partis et je me suis retrouvée dans ma position préférée où j'étais dans pouvoir former les gens. Parce que ce que j'aime, c'est former les gens. Et à chaque fois qu'il y avait des formations, j'allais creuser, j'allais chercher le petit truc. Par exemple, il y a la formation des profils. Je suis allée chercher les petits détails pour l'enseigner du coup à l'équipe. Et de ça, en fait, on s'est rendu compte que grâce à ces petits détails, on arrivait à comprendre des choses. Et en fait, au fur et à mesure, on a commencé à comprendre. Et là, il y a tout qui s'est assemblé. Et c'est là où j'ai tout compris et que j'ai compris toutes les étapes. Et que le rendez-vous, c'était important. Appeler pour le closing, c'était hyper important. Et franchement, le closing, je me suis lancée d'un coup toute seule. D'un coup. Mais comme toutes les étapes étaient respectées, mais c'est devenu facile. La personne, elle savait pourquoi je l'appelais. Je savais que j'allais répondre à ses questions. Et surtout, je lui ai envoyé une vidéo, pas seulement pour regarder, il y a des bons plans pour le voyage. Et là, elle va entendre la partie business et je vais être au bout de ma vie à ce moment-là. Non, je lui ai bien dit. Et surtout, aujourd'hui, je parle aux gens en disant, moi, j'ai des compléments de revenus aujourd'hui. Parce qu'on me le demande. Oui, j'ai des compléments de revenus aujourd'hui. Et je suis à l'aise avec ça. Ça aussi, j'ai passé ça. En fait, aujourd'hui, il n'y a plus de doute. Je vais vous dire, et je vais finir, je pense, sur ça. J'ai perdu 4 fois mon gold. 4 fois. Je pense que j'aurais eu 4 raisons d'arrêter, même plus que ça. Et alors oui, je sais pas quel niveau là, Jade, Ruby, Diamond, machin, c'est vrai. Mais en fait, à partir du moment où on comprend ça, vous avez tout compris en fait. Et je dis pas que je vais pas repasser par des bas ou par moment j'appelle Nanou. Nanou, je sais même plus faire une invitation. Mais si, tu sais, rater des bêtises. Et du coup, la force de l'équipe avec qui vous allez être va tout changer. Et vraiment, le closing, une fois que vous avez compris ça et que tout le reste est respecté, en fait, il y a tout qui vient s'imbriquer. Et je vous jure, ça devient facile. Pour moi, tout était compliqué dans le MLM. Tout me paraissait compliqué. J'arrêtais pas de dire à Chris, mais je dois maîtriser l'invitation. Oui, ok, super, mais c'est la seule chose qu'on demande. Bah oui, mais non, mais je dois connaître ma plateforme par cœur. Oui, mais je dois connaître ça par cœur et je dois pouvoir répondre aux questions et je dois pouvoir faire un closing. Et quand je vais avoir des gens, je vais devoir les former. Et du coup, ça veut dire qu'il va falloir que je sois ci. Ah ben, il faut être un leader. Je suis pas un leader, moi. Je suis pas une leader. Il faut que tu sois un leader. Il faut que tu sois un leader, machin, parce que tu attireras des leaders. Mais si je suis pas un leader, alors j'attirerai personne. En fait, c'est trop de choses que je me suis mise dans ma tête qui ne convenaient pas. En fait, alors je suis désolée, Chris, ça va peut-être pas être dans ton truc, mais si vous n'avez pas envie d'être un leader, putain, vous n'êtes pas obligé d'être un leader. Pourquoi faut pas vous mettre cette pression-là? La seule chose que vous avez à maîtriser, c'est d'inviter les gens. C'est tout. Maîtrisez ça. Ne vous foutez pas une pression déraisonnable. Et puis surtout, vous avez une équipe qui est là pour vous aider. Et aujourd'hui, ce qu'on apporte, je sais ce qu'on apporte aujourd'hui, c'est vraiment surpuissant. On a des outils qui sont mis en place, qui sont oufissimes. Aujourd'hui, vous arrivez, c'est un cadeau, quoi. C'est un paquet cadeau, vous n'avez plus qu'à l'ouvrir. On a tellement vécu de choses, on a tellement bataillé, on s'est tellement mangé de porte qu'aujourd'hui, on sait comment accompagner nos équipes pour qu'elles avancent. Et voilà, vous ne mettez pas une pression déraisonnable, faites les étapes par étape. Et puis voilà, ça va se décoincer, ça va se débloquer. Voilà!
Yes, je vais couper l'enregistrement. Bon, mettez-moi le feu dans le chat, s'il vous plaît.